Bonjour, bienvenue dans la Minute PN. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que m'on pose sur comment rompre avec un ou une perverse narcissique. Alors, vous vous en doutez, vous l'avez peut-être déjà constaté, rompre avec un ou une perverse narcissique n'a rien à voir avec vos précédentes ruptures. Il ne faut pas partir du principe que vous avez en face de vous quelqu'un qui va avoir des réactions normales et une attitude normale. N'oubliez pas, maintenant vous commencez à comprendre comment sont les pervers narcissiques. Alors, pour la rupture, il y a différentes situations. Mais il n'y a pas un mot que vous allez dire qui va permettre d'atténuer les crises qu'il y aura après. La situation parfaite pour pouvoir rompre non plus. C'est simplement une question d'opportunité. Vous allez voir que vous allez sentir, là c'est le moment, là c'est l'instant. Mais surtout, ne jamais dire que vous allez rompre. D'accord? C'est très important. Il ou elle ne doit se douter de rien. D'accord? Là, vous êtes occupé d'organiser votre fuite. Et le maton ne peut pas être au courant que vous êtes occupé d'organiser votre fuite. Rompre avec un PN, tout ce qu'il faut faire après, mettre en place, même avec une PN, c'est un petit peu fuir d'Alcatraz. C'est un truc que les gens ne s'imaginent pas. S'ils ne sont pas dedans, ils ne s'imaginent pas ce à quoi on doit faire face. Et à quel point on doit cacher notre façon, notre stratégie, notre envie de vivre après eux. Alors, donc, il y a toutes les situations. Vous êtes peut-être en couple avec un bien, pas de bien, un bail aux deux noms, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un business avec un ou une PN, donc voilà, votre situation, elle est particulière. C'est pour ça, il n'y a pas une grande théorie, d'accord? Il y a juste des petits points d'attention que je vais partager avec vous et, une stratégie qui peut peut-être vous aider, mais pas la stratégie, d'accord? Alors, chose importante, c'est ne restez pas seul. D'accord? Une fois que vous aurez dit au PN ou à la PN, c'est terminé, entourez-vous. C'est aussi très important. Parce que vous allez commencer à ruminer et le manque va être là, il y aura ce manque physique, émotionnel. Donc ne restez pas seul. Question rupture, il y a différents types. Il y a les personnes qui voient l'opportunité et ça y est, on fonce. Il y a les gens qui ont fait plusieurs allers-retours parce que dans leur période où ils étaient seuls ou elles étaient seules, ont eu besoin de se dire ben oui, je suis capable d'être seule. Mais comme j'ai encore des traumas et que j'ai encore ce lien traumatique avec le ou la PN, eh bien je retourne. Et vous avez des gens qui ont fait de nombreux allers-retours et qui ont chaque fois été de plus en plus dégoûtés par le ou la PN, qui sont arrivés au point où maintenant ça suffit. Maintenant je sais que moi j'ai tout donné, mais je ne peux plus voir la personne, je ne peux plus. Je sais que pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc voilà, il y a tellement de situations. Alors c'est important de faire une petite introspection avant. De vous dire, ok, qu'est-ce qui me retient? La peur de la violence physique. Dans ce cas, prenez vos dispositions pour avoir la police le jour où vous partez. Le peur, que financièrement je ne vais pas m'en sortir. Prenez des renseignements auprès d'associations. Si vous êtes sans revenu, qu'est-ce que vous avez comme aide, qu'est-ce que vous avez comme droit, ou d'essayer de trouver un job complémentaire. Je prends l'exemple de cette cliente que je suis qui a passé 60 ans, s'est retrouvée un petit job complémentaire. Alors que le PN, évidemment, lui avait raconté qu'elle n'était pas capable de trouver un travail, qu'elle était trop vieille et que de toute façon, avec sa santé, elle n'allait pas s'en sortir. Et oui, elle l'a fait. Elle l'a fait et pour elle, c'est une fierté supplémentaire de se dire, tu vois, tout ce que tu as raconté, c'est des conneries. Et c'est triste parce qu'à un moment donné de ma vie, je t'ai cru. Mais de montrer que voilà, non, je reprends ma responsabilité, je reprends mon pouvoir.
Pensez aussi un petit peu à ce qui vous retient. Est-ce que c'est d'un point de vue, eh bien, vos blessures passées, comme par exemple l'abandon, qui vous retient dans cette relation PN? Est-ce que c'est de la dépendance affective? Est-ce que c'est tout simplement pas l'envie d'être seul? Est-ce que c'est la peur de, je ne sais pas moi, d'autres choses? Voilà, faites un petit bilan interne. C'est important parce que là, vous allez mettre en lumière ce avec quoi le PN ou la PN va jouer. Il n'y aura pas de surprise dans son jeu. Il va ou elle va appuyer sur ça. Et de façon intensive, dès que vous allez montrer votre volonté de fuir. Alors, ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est prenez donc évidemment vos renseignements avec une nouvelle adresse email, s'il vous plaît, c'est très important. Pour ceux qui ont des enfants, qui ont un business, qui ont un bien en commun, créez-vous une autre adresse email où vous allez vous envoyer les informations reçues, où vous allez faire des copies, des scans de papier importants. D'accord? N'oubliez pas toujours, si vous faites un transfert de votre boîte mail officielle vers votre nouvelle adresse email, de supprimer dans les messages envoyés et dans les messages supprimés. Je vous dis ça parce que moi j'étais avec un pervers narcissique machiavélique, hyper paranoïaque. Donc tout était passé au point où quand il y avait une trace sur la poussière, me posait la question pourquoi, t'as été voir quoi, t'as été faire quoi là, t'as été chipoter à quoi. Donc voilà, c'est très important. Donc vous protégez. Idéalement, s'il vous plaît, ne faites pas des photocopies chez vous. Parce que la majorité maintenant des photocopieuses, des scans ont une mémoire. Donc faites attention. Vous pouvez dire que vous êtes en télétravail ce jour-là. Pendant que vous allez faire vos courses, vous prenez les documents que vous avez besoin et vous faites des photocopies dans un fax phone ou dans un lieu de photocopie qui est sur votre chemin ou même en dehors, près de votre boulot. Qu'est-ce que vous faites de la copie? La copie, soit vous la donnez à quelqu'un dans une enveloppe, quelqu'un à qui vous avez confiance. Si vous pouvez planquer ça dans une enveloppe dans votre bureau, c'est encore mieux. Bureau, je veux dire votre lieu de travail. Ou sinon, vous pouvez très bien, si vous revenez avec ces documents parce que vous êtes en télétravail, vous mettez ces documents dans un dossier de travail. Vous planquez. Ce que je faisais aussi, c'est que j'avais pris un sac et il y avait un faux fond dans le sac. Vous voyez, cette partie, on peut enlever le fond du sac. Et j'avais caché ça là-dedans pour pouvoir le transporter, voilà, chez une amie. D'accord? Donc ça, c'est important. D'avoir toujours aussi des copies en plus au cas où. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs allers-retours. Ce qui m'a sauvé, qui m'a permis de mettre un terme définitif, c'est donc justement d'avoir une stratégie. C'est donc ce petit bilan interne. Avec quoi il joue? Quels sont mes points faibles? Est-ce que je peux être entourée ou pas? Qu'est-ce qu'on a des choses en commun ou pas? Est-ce qu'on a des dettes en commun ou pas? Si c'est votre cas, donc n'oubliez pas, prenez vos renseignements. D'accord? Le but est d'éviter un maximum toute discussion avec le ou la PN dès que vous lui aurez dit que c'est terminé. Parce que toute discussion, c'est un moyen de vous retourner le cerveau, d'encore jouer avec vos blessures et de vous couper votre énergie. D'accord? Donc un minimum de discussion. Je peux aussi vous conseiller, c'est de faire déjà un tri dans vos affaires. Ok, est-ce que ce buffet vaut la peine de tomber dans des discussions infinies? Oui, vous l'avez peut-être payé, mais est-ce que, une fois que vous serez chez vous, vous aurez encore envie de le voir, ce buffet? Rien ne vous empêche de le prendre et si la peine vous laisse, de le prendre et de le revendre. Ça, c'est encore autre chose. Mais de rentrer dans des discussions, voilà. Votre liberté, elle aura un prix. À vous de choisir. D'accord? C'est pas grave de tout recommencer. C'est pas grave. Les meubles, ça se rachète. Et oui, si au début vous devez faire une transition avec des meubles donnés ou des meubles de seconde main, c'est pas grave. Parce que vous serez chez vous avec une meilleure ambiance. Une ambiance où vous allez pouvoir récupérer. C'est très important. Alors, pour ceux et celles justement qui ont peur de se dire oui, mais je sais que ça va être pire après et je ne me sens pas la force de... N'oubliez pas une chose, c'est que quand vous partez, quand vous n'êtes plus en contact avec le ou la PN, vous reprenez petit à petit des forces.
Donc, vous n'allez plus être dans la même ambiance que lorsque vous étiez en couple. Petit à petit, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver votre mémoire et vos capacités. Donc, dans la rupture, ce qui est important, c'est de faire confiance à votre cerveau qui va vous dire non, cette personne ne change pas, cette personne ne change pas, cette personne de nouveau me raconte des conneries. C'est ça ce qui est très important. Autant notre cerveau nous a foutu dedans quand on était avec le ou la PN, puisqu'on cherchait toujours des justifications, des choses. Ah, mais sûrement il fait ça parce que. Durant la rupture, votre cerveau, il est important de vous rappeler que vous méritez d'être heureuse et libre et que vous êtes une personne qui est née pour être libre, pas pour appartenir à quelqu'un. Que il ou elle n'est qu'un mensonge. Ce n'est qu'un personnage issu de mensonge. Donc ça, ce sera important à se rappeler parce qu'il y aura des périodes de dissonance cognitive. Il y aura des périodes de manque. Le manque sera physique. À cause de toutes ces variations neurologiques, de toutes ces variations chimiques dans le corps, il y aura un manque physique. Donc ce sera important de se souvenir. D'accord ? Je peux aussi vous conseiller de suivre déjà une thérapie avant de mettre un terme à la relation. Le temps au moins de trouver le bon psy qui va vous convaincre, qui va vous convenir. D'abord, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes en confiance avec cette personne. Ça, c'est important. Parce que c'est important pour vous de bosser déjà sur vos propres blessures, parce que là où la peine va jouer avec ça, après. Donc, en commençant à les soigner, en commençant à avoir des explications à ce que vous avez ressenti à un moment donné dans votre vie, à votre mode de fonctionnement, ça va diluer l'impact des mots et de la manipulation du ou de la perverse narcissique. Parce que quand il ou elle va vous dire « Oui, mais tu agis comme ça parce que… » Non. De 1, t'es pas mon psy. De 2, je paye quelqu'un pour ça. De 3, non, j'agis comme ça parce que tu me sors par les trous de nez, parce que je peux plus te supporter, parce que même te voir respirer, ça m'ennuie, je ne peux plus te voir. Vous voyez la différence ? Vous n'allez plus croire que tout ce qu'il dit ou ce qu'il raconte, c'est parole d'évangile. Non, c'est fini ce temps-là. Et vous allez vous rendre compte que le ou la PN ne fait que radoter comme un vieux disque rayé. Voilà, il vous ressortira toujours la même chose. Vous serez là, genre, oui, mais bon, t'es gentil, mais enfin, ça c'est réglé. Donc les gens évoluent. Les gens normaux évoluent. Donc, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Je peux aussi vous donner le conseil, évidemment, oui, donc je vous ai déjà dit, faites le tri chez vous. Ce que vous allez prendre, pas prendre, ce qui va pouvoir vous décharger de faire 36 allers-retours en voiture. S'il y a par exemple des fringues, des vêtements, des bouquins que vous ne voulez plus, vous pouvez les donner, vous pouvez les revendre, mais sans que le ou la PN sache que vous avez fait un petit peu d'argent là-dessus, d'accord ? C'est très important. Il ne faut pas question qu'en plus il ou elle se prenne une partie là-dessus. Mais vous allez pouvoir justifier ça en disant oui, c'est vrai, t'as raison, il y a trop de choses ici, il y a trop de bordel, bah oui, j'ai donné. Et si vous ne voulez pas dire ou qu'il va se dire tiens, t'as donné gratuitement, t'as pas vendu, pas de dire bah non, je l'ai donné. Alors évidemment, vous allez vous faire passer pour quelqu'un de stupide, complètement débile, machin, mais voilà, rigolez intérieurement parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et à chaque fois de vous raccrocher à ce pourquoi vous voulez rompre. Parce que vous voulez vivre. Et ça, même dans votre guérison, ça va être très important. Parce que vous voulez maintenant vivre, plus survivre, vivre. Et vivre comme vous voulez. Donc, faites aussi un petit calcul dans vos finances. Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que là, je suis encore en cohabitation ? Est-ce que je peux au moins aller quelque temps chez quelqu'un ? Histoire de me refaire. Histoire que tout soit réglé. Donc, voyez un petit peu où vous pouvez loger aussi. C'est malheureusement pas facile, évident d'éviter la cohabitation. Et parfois, oui, il faut manger des œufs pendant très longtemps ou des pâtes pendant très longtemps parce que c'est parfois compliqué avec la moitié d'un loyer plus un autre loyer. Mais voilà, n'oubliez pas que là, vous rentrez, une fois que vous rompez avec un ou une PN, vous rentrez en période de transition. C'est-à-dire que vous êtes en marche vers une évolution. Donc,
Si vous devez vous retrouver dans un petit studio le temps de, c'est pas grave, c'est temporaire. Si vous devez vous retrouver dans un appartement, une chambre et dormir sur le canapé et laisser la chambre à vos enfants quand ils seront là, c'est pas grave, c'est temporaire, d'accord? Mais ne bloquez pas votre opportunité d'évolution, de transformation, parce que vous avez peur. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos emails concernant le livre PN va te faire, qui est toujours disponible sur Fnac, Amazon et compagnie. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, merci de partager avec vous votre vécu dans les commentaires, qui aide aussi d'autres personnes. D'accord? Pour mes réponses d'email, je vais être un peu plus, parfois je suis un peu plus longue parce que je travaille aussi de façon concrète avec des associations sur l'après perversion narcissique, l'après violence conjugale surtout. Donc voilà, je travaille sur des projets. Donc je suis un peu moins disponible pour répondre à vos emails. Mais merci aussi pour votre confiance durant le coaching. Merci beaucoup. Et surtout, accrochez-vous. Parce que le meilleur va arriver dans votre vie. Faites-vous confiance. Vous méritez d'être heureux ou d'être heureuse. D'accord? Et quoi qu'il arrive dans votre vie, rien que le fait d'avoir osé mettre un terme à ça, ce sera votre plus belle réussite. D'accord? Courage à vous. À bientôt.